Entre ces deux équipes-là, si nécessaire, bien sûr, Penn qui a terminé 15e part avec 3 points d'avance, et vous l'aurez compris, défaite déjà interdite pour Charleroi au Kerwijk. Les Pennois n'ont plus gagné dans leur stade depuis le 18 décembre dernier, et c'était précisément face à Charleroi. Le duel entre clubs wallons sous haute tension, c'est avec Pierre Depré. La tension est palpable, hein. Vous le devinez en voyant les visages des 22 acteurs. C'est vrai que les deux équipes wallonnes jouent gros ce soir du côté pennois. Bonne nouvelle, c'est le retour d'Olivier Werner entre les perches. Le Pilaire est à nouveau titularisé. Mauvaise nouvelle par contre, Vandenberg est suspendu. À Charleroi, ce sera sans Losada qui était légèrement blessé. Ce sera aussi avec Kaya sur le banc. Il a été malade pendant le stage à Malaga. Serwi, c'est exceptionnel, est titularisé d'entrée de jeu. Les deux coachs, voilà, on le découvre, Zoltan Kovac et bien sûr Albert Cartier, on le connaît. La rentrée par Yann Doli, le numéro 3 de Pennois, le capitaine Milicevic. Yann Doli encore pour un ballon écarté par Ederson. Rien, estime M. Collemont. Et c'est Cumedor qui peut relancer la mécanique du Sporting. Il faut y aller. Et il tarde un peu à le faire, Djukanovic. Oh oui. Eh bien, pour le même prix, c'était déjà dedans. Quelle occasion pour le Sporting de Charleroi. On joue depuis, eh bien, 2 minutes à peine. On va revoir. Excellent ballon de Cumedor. Et regardez au niveau du marquage. Doudou Bitton tente le lob. C'était jouable. Un quart d'heure bientôt sur ce coup franc joué avec Cordaro. Ballon récupéré par le Pilaire mais perdu. Et puis là, il faut une détente de Werner. C'est pas terminé en 2 temps. Eh bien, Werner, il est en train de tout de suite reprendre évidemment ses galons de titulaire. Mais regardez ce tir surprenant de Jérémy Serwi. Il était attentif et il était doublement le gardien de Penn. Cordaro pour le donner, ce coup de coin, ballon prolongé par Yann Doli, mais récupéré par Jérémy Serwi à nouveau. Serwi qui est passé, le centre, et c'est but, c'est goal. 0-1, on joue depuis un petit quart d'heure. Et c'est but, c'est goal. 0-1, on joue depuis un petit quart d'heure. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-1. 0-1, 0-
que Charleroi est la plus mauvaise attaque de la division 1. Là, c'était d'abord une reprise de Ohayon sur ce centre de Jérémy Serwi qui s'était bien défait de Saglic et le ballon dévié là-bas. Fatalement, il y a toujours un problème de marquage sur un but, mais enfin là, il est tout seul devant Werner qui réclamait un hors-jeu. Je ne pense pas. 27 minutes, le Pilaire au coup de poing. Ballon dévié, la détente de Rudy Rioux, prodigieuse pour empêcher l'égalisation de Jadid. Ah, c'était tendu de la part du médian français. Belle reprise et beaucoup de lucidité. Ce ballon qui, sur le deuxième coup de poing consécutif, passe de peu à côté. Ah, notre ami réalisateur avait pris quelques risques sur ce coup de coin. La tête, bien sûr, c'est Zukanovic, l'arrière central. Non, c'était Chavaria. C'était Chavaria. Jadid. Et Saglic. Avec Obradovic. Ouais, l'absence de Kevin Vandenberg, évidemment, elle est préjudiciable. C'est incontestable. Regardez Obradovic. C'est pas quand même le même talent que Kevin Vandenberg. Monter en ligne possible pour Zukanovic ou pour Jan Doli. Jan Doli au détriment de Cordaro. Le petit centre, la tête et ce but, l'égalisation. Et c'est Chavaria, l'Argentin, venu dans l'Erlect. Ah, ils vont peut-être enfin se réveiller, les supporters des Pandas. À la demi-heure, ce débordement de Jan Doli, le centre du pied droit, s'il vous plaît. Et là, Rudy Rioux, il ne peut pas grand-chose, sauf s'il fait 50 cm de plus. La tête de Chavaria est magnifique. C'est presque pleine lucarne. Et donc voilà, tout est à refaire pour les Carolos. Un but partout. Pablo Chavaria, son deuxième but personnel. Rioux, prolongé par Ederson. Zukanovic. Mais d'or, il y a une faute, bien sûr, de Panizzolo sur Doudou Bitton. Ouais. Faute manifeste. Zinic frappe en force. C'est superbe. C'est superbe. Il n'y a pas d'autre mot. Quelle prune.
Est-ce qu'il a vu masquer longtemps Olivier Werner? Il part tard, ça vient toute allure et c'est aussi presque pleine lucarne. Zinic, premier but du Slovène pour Charleroi. Jefferson remplace Obradovic à la pause. Cordaro, il y a un appel de Serwi. Est-ce qu'il peut l'alerter dans le dos d'Hendrix? Oui. Je le répète, il est un petit peu lent, évidemment. Serwi rentre dans le jeu, son pied droit et Werner, la claque est indispensable. Coup de coin pour le Sporting en ce tout début de seconde période. Kumedor pour donner ce coup franc, il est hors jeu. En tout cas signalé comme tel, Bitton. Il ne l'était pas. Regardez, Panizzolo le couvrait. Ça, c'était une belle opportunité pour les Zèbres. Signorino. Il y avait une petite faute de Jadid. Avantage de balle, estime M. Collemont. Et l'arrière gauche du Sporting qui s'enhardit. Cordaro. 2 mètres à côté, mais il y avait de l'idée. Frappe extérieure, pied droit d'Alessandro Cordaro. Panizzolo. Mauvais ballon, bien récupéré par Ederson. De nouveau, le ballon Carolo avec Calon qui a relancé Cordaro. Bitton appelle au point de pénalty. Cordaro va frapper. Et sans Olivier Werner, c'est un but à 3 évidemment. Le Sporting de Charleroi ne mise plus que sur les contre-attaques. Mais elles sont souvent dangereuses, notamment celle-ci, Cordaro. Et bien joué de la part de Werner. Bitton appelé. Il voulait ce ballon. La rentrée Milicevic et Panizzolo. Milicevic vers Jefferson, mais c'est Bojovic qui avait touché. Djukanovic, le tir. Oh, c'est pas possible! Quelle frappe de Djukanovic pour rétablir l'égalité! Il reste 12 minutes dans ce match étonnant. Djukanovic, 2 buts partout. Il a saisi sa chance, pied gauche, et Riou est battu, comme tout à l'heure, sur le coup franc de Zinic. Werner l'était. Oh, quelle belle frappe du Bosniaque, dont c'est la 3e réalisation depuis le début de saison, mais celle-ci, elle était très importante. Faute sur Collinet de Kumedor. Oui, et attention parce qu'il a déjà un carton jaune. Et ben voilà, il va être exclu. Le Ghanéen exclu. Le Sporting
Cartier. Crier Mathias continue et à l'encourager. Jefferson va frapper. C'est dedans. C'est probablement la victoire. Tout le banc de Penn est sur le terrain. Incroyable. Oh là 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 là. Quelle déception du côté Carolo. 3-2 dans les 2 dernières minutes de ce match. Ouf, ouf, ouf. Et c'est Jefferson, le Brésilien. C'est son premier depuis le début du championnat. Ballon en profondeur au moment où Cartier galvanisait encore le moral de ses troupes. Bel effort du Brésilien qui s'est joué de Zinic. Est-ce que le contrôle du bras droit n'était pas un peu limite? Zinic est au sol, la frappe. Et ouais, ça a été dévié. Ça a été dévié pour tromper Rignou. Et Cartier qui supplie Monsieur Collemont de mettre un terme à cette partie. C'est fait. Ah, si vous voyez Albert Cartier dans les bras de son staff, une victoire à rien pour Eupen, mais 6 points à 0 pour les germanophones. Moralement, c'est sans doute un avantage important avant de se déplacer à Charleroi la semaine prochaine.